Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom, où que vous soyez, je bénis Dieu pour cette journée merveilleuse qu'il a pourvue pour nous. J'aimerais ce matin partager avec vous sur les liens de sang et leurs implications spirituelles. Lorsque nos parents se mettent ensemble, papa et maman, c'est deux sangs qui se mettent ensemble pour donner un être humain. Et donc, en nous, nous avons le sang de la famille maternelle et nous avons le sang de la famille paternelle. Et malheureusement, dans notre société, sur le plan spirituel, il est possible que vous ayez des gens, que ce soit du côté de votre maman comme du côté de votre papa, qui vous veulent du mal, qui peut-être sont aussi spirituellement négatifs, ça veut dire ce qu'on appelle des sorciers. Mais le plus important pour vous, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de savoir quel sang est le vôtre. Lorsque nous recevons le Christ, nous faisons une alliance. Tel que ton père et ta mère avaient fait alliance par le sang pour te mettre au monde, il y a aussi cette alliance qui se fait avec Jésus. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, le sang de Jésus devient le sang qui coule dans nos veines. Et oui, par la foi, vous devez croire que dans vos veines, il y a le sang de Jésus. C'est le sang qui remplace tout justement le sang physique qui se voit à l'œil nu. Lorsqu'on parle de l'alliance, il y a une implication spirituelle. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. C'est pareil aussi lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie sur le plan spirituel, nous devenons enfants des dieux, nous devenons frères de Jésus parce que nous avons le même sang. Nous avons fait alliance avec le Christ. Et c'est là que les choses deviennent importantes. Lorsque tu es chrétien, lorsque tu es chrétienne et que tu as fait alliance avec le Christ, ta vie doit aussi être en conformité avec le Christ. Parce que tu ne peux pas marcher n'importe comment comme tu veux. À chaque fois que tu pèches, tu dois demander pardon. Et tu dois constamment veiller sur cette alliance avec le Christ. Parce que cette alliance avec le Christ a pour chapeau le Saint-Esprit. L'alliance entre ton père et ta mère avait aussi pour chapeau un esprit qui veillait sur la famille de ta mère, qui veillait sur la famille de ton père, et puis se sont rassemblés. Mais le jour où tu crois en Jésus et que tu quittes cette alliance, il y a aussi ces esprits qui se rebellent contre toi. Mais gloire à Dieu, parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit le plus puissant. Il n'y a aucun esprit qui soit plus puissant que le Saint-Esprit. Et lorsque tu es dans cette alliance avec le Christ, le Saint-Esprit est au-dessus de toi. Mais attention, le Saint-Esprit sera constamment sur toi lorsque tu vas marcher d'une manière qui glorifie Dieu. Si tu es chrétien, tu te fais appeler chrétien, chrétienne, mais tu marches comme tu veux. Tu marches non en conformité avec la parole de Dieu. Sache que le Saint-Esprit n'est plus ton chapeau. Parce que quand tu as Christ, le Saint-Esprit, sache que cet esprit de cette alliance qui a été conclue, c'est vrai qu'il y a des familles qui peut-être n'ont pas comme chapeau des esprits méchants, mais dans la plupart des cas, les esprits des familles sont des esprits méchants, parce qu'à chaque instant, quand ils veulent, ils peuvent réclamer aussi quelqu'un. Mais toi, on ne peut plus te réclamer, parce que toi, tu es chrétien, tu as fait une alliance avec le Christ, le sang de Jésus coule dans tes veines, et puis le Saint-Esprit est ton chapeau, c'est l'esprit le plus puissant de tous les esprits. Tous les autres esprits sont des esprits inférieurs. Voilà pourquoi, en matière de combat spirituel, la première arme, c'est d'abord ta vie, la façon dont tu vis, qui doit se conformer à la parole de Dieu. Là, tu as gagné pratiquement 90% de ton combat. Mais si ta vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, alors mon frère, ma soeur, tu seras tout le temps dans les jeûnes, tout le temps dans les prières, tout le temps à la montagne. Mais malheureusement, tu auras toujours des attaques. Un enfant de Dieu qui marche dans la droiture n'a pas peur des démons, n'a pas peur des sorciers. D'ailleurs, il n'a même pas envie de savoir comment ça se passe sur le plan spirituel. Il le croit tout simplement par la foi. Et par la foi, il marche, des combats se passent, les anges se battent contre les démons. Il n'a même pas besoin de savoir tout ça. Mais par la foi, lui, il croit que l'esprit qui est au-dessus de lui peut le faire vaincre tous les démons, tous les sorciers. Et c'est à cela que je vais t'appeler. Dès aujourd'hui, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, donne ta vie à Christ et tu auras ce chapeau du Saint-Esprit. Mais lorsque tu l'auras fait, marche en conformité avec sa parole, dans la droiture. Que Dieu te bénisse.